2015, la télé allumée dans le salon, une nouvelle série passe. Son nom, Slugterra. Ça nous a tous fait rêver. Ces combats à coups de slugs se transformant en plein vol face aux ghouls terrifiantes. Et ce fameux Pronto. C'était la bonne époque, car aujourd'hui, Slugterra est mort. Pourtant, il y a une saison finale. Ah bah non, c'est pas du tout la vraie fin. Vu que la série n'a pas été vraiment finie, et elle ne le sera jamais. La vérité derrière tout ça, c'est qu'ils ont volontairement enterré vos limaces favorites. Cette licence si prometteuse s'est autodétruite, sans que vous le sachiez. Que s'est-il réellement passé avec Slugterra ? Je vous préviens, l'histoire cachée derrière la mort de cette série va vraiment vous décevoir. Alors qu'au départ, ils ont créé ce monde en défiant un principe interdit de dessin animé pour enfants. Tout le monde leur disait que c'était impossible, mais je peux vous dire qu'ils ont vraiment bien fait de pas les écouter. Lui, c'est Asaf Fipke, un des fondateurs de Nerdcorp Entertainment. C'est un studio d'animation fondé en 2002 et à l'époque on y trouve seulement une dizaine de personnes entassées dans un appart à bosser sur des dessins animés. Pendant 10 ans, ils enchaînent des créations comme Dragon Buster, Stormhawks ou un qui m'a rappelé des souvenirs vite fait parce que je l'avais vu, Max Steel, le mec qui se transforme en Iron Man. On voit qu'ils sont spécialisés dans les dessins animés visant plutôt les garçons. Me tapez pas dessus, c'est Asaf qui l'a dit lui-même. En 2010, c'est devenu un bon gros studio. Des centaines d'employés, beaucoup de collabs avec Cartoon Network, l'empereur du dessin animé de l'époque. En gros, Nerdcorp, il pèse beaucoup. Et Asaf, lui, il a un petit concept qui lui trotte dans la tête. Il veut faire une série un peu underground, comme il dit, et on est vraiment dans le thème vu que c'est un monde souterrain, mais c'est pas ça qui va rendre son idée très compliquée à faire. C'est plutôt qu'il veut baser toute la mécanique de sa série sur les pistolets. Mais les combats de pistolets, piou piou piou. Étant un grand fan de Far West, il a voulu transmettre cette tension et ce style iconique aux plus jeunes. Et sans doute faire des combats avec des armes à feu dans un petit dessin animé vu par des enfants de 8 ans, c'est pas une mauvaise idée, mais ça va être compliqué à présenter comme une série pour enfants. Et il connaît des créateurs de jouets qui lui ont tous dit ça sera impossible de commercialiser des jeux qui ressemblent à des armes. Mais Asaf va plutôt prendre ça comme un défi. Bon, oui, ils ne peuvent pas contourner l'interdiction. Pour vous dire, carrément, Pokémon a eu un épisode censuré parce que Sacha se faisait viser avec un pistolet sur la tête. Il y a même pas eu de tir, c'est juste l'arme. Donc imaginez avec une série où il se tire en boucle avec des pistolets dessus. Et il a une super idée pour que ces armes soient acceptées légalement. Comme ça, il prouvera à tous les créateurs de jouets qu'ils avaient tort, tout en créant par la même occasion la future série préférée des enfants, Slugterra. Pour vendre le concept, il va voir les pistolets comme des tremplins, propulsant des objets à grande vitesse. Les balles seront remplacées par des limaces. Pour que ça soit un peu plus stylé, on va remplacer limaces par slug. C'est limaces en anglais. Chaque slug aura une forme toute mini, la plus connue est Burpee, qui sera aussi la future mascotte de Slugterra. Mais grâce aux pistolets qui leur donnent beaucoup de vitesse, elles se transforment, et ça donne ces formes un peu stylées. Du coup, le tremplin pistolet, ils vont appeler ça Blaster. Avec cette mécanique, la balle vivante ne transperce pas la peau. Chaque munition est un être vivant avec une personnalité un peu attachante. On le voit pas trop comme ça, mais c'est un vrai coup de génie. Slugterra ne sera pas banni dès sa sortie. La série commencera à être diffusée au Canada en 2012. Sauf que je vous ai pas dit un truc. Slugterra va être obligé d'être populaire. Pas juste pour gagner de l'argent, mais pour survivre. Vu que la série est entièrement faite en 3D, pour chaque design, animation, des 12 épisodes de 20 minutes, bah ça va coûter des pépettes. Et encore plus qu'aujourd'hui. On était il y a 14 ans, pas d'IA qui te fait en 2 secondes ton personnage, et c'est toujours les débuts de l'animation 3D grand public. Conclusion, ils ont mis énormément d'argent dans la série. Et le pire, c'est qu'ils seraient même pas rentables juste en la diffusant à la télé. Ils se sont donné un défi encore plus gros, qui va renforcer le qui tout double. Cette technique, c'est les produits dérivés. Et ils y ont pensé dès le départ. Ça se voit avec les périodes de sortie de la série. Ils ont commencé en septembre, continuant chaque semaine, jusqu'à fin novembre. Vous voyez complètement où je veux en venir, à part si vous êtes aveugle. On est pile avant Noël. Le moment où tout le monde achète des jouets pour les enfants qui croient au Père Noël, ou pas. Le projet Slugterra n'est pas une simple série qui doit être adorée par les enfants. Non. Ils veulent en faire une véritable licence qui rendrait accro toute une génération et les forcerait à acheter ces produits. C'est pour ça qu'ils s'étaient donné le défi avec les créateurs de jouets pour enfants. Par contre, si la série ne plaît pas, personne n'ira acheter les produits dérivés. Pas de produits dérivés, pas d'argent. Donc Nerdcorp fait littéralement un all-in. Leur avenir va reposer dans les mains de ce premier épisode. Vous êtes sur Disney XD, où France 4 a regardé la télé comme d'habitude. Et d'un coup, un épisode de Slugterra se lance. Direct, on est dans un combat épique entre le futur grand méchant Dr. Black et Will Shane, le père du protagoniste. Ils s'affrontent à coups de slug pour montrer à quel point les combats vont être incroyables dans la série, jusqu'à ce que Will Shane lamine Black. Mais le docteur sort une nouvelle sorte de slug, plus sombre et plus forte. Une goule. Tout s'inverse, c'est Will Shane qui se fait bully, puis bam, il meurt. Il a juste eu le temps de lancer sa slug iconique Burpee, qui part à la surface, retrouver son fils et le futur héros, Eli Shane.
En gros, la surface, c'est notre monde à nous, loin de cette région souterraine nommée Slugterra. Donc oui, ça commence sur les chapeaux de roue, avec un combat épique qui vend du rêve aux enfants, la mort d'un personnage stylé face à des monstres stylés. Pour tous ceux qui ont vu cet épisode, comme moi, ils ont été subjugués. Ça peut paraître débile, mais j'avais l'impression d'être passé à un stade plus mature. Et je pense que c'était leur idée. Parce que c'est rare de voir un personnage mourir, et encore plus dès les premières secondes, à part dans Nemo parce que la mère meurt au début, mais mes parents me l'ont censuré jusqu'à ce que j'ai 10 ans. Toute la série va se baser sur Ellie, un humain de la surface, venu instaurer la paix dans Slugterra, parce que c'était parti en cacahuète là-bas depuis la mort de son père. On rencontrera Trixie, Cord le troll Schtroumpf sous stéroïdes, et Pronto. Ceux qui connaissent pas, vous comprenez le délire rien qu'avec sa tête. Oui, c'est le clown de service. Ellie va ensuite apprendre à combattre en tirant différentes variétés de slugs. Les tormatos, qui font des tornades, les arachnèdes des limaces araignées, ou les flip-flops, représentant ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, en gros 90% des personnes qui regardent cette vidéo. C'est fou, ils ratent les vidéos de chaque vendredi. La première saison se résume à la découverte du monde de Slugterra, les mechas, les ghouls, les adversaires, et le 12e épisode se conclut sur la découverte des plans machiavéliques de Dr. Black, mais aussi la reconnaissance d'Ellie Shane, qui n'est plus un mec qui se fait taper de tous les côtés. Novembre 2012, la série est enfin finie d'être diffusée au Canada. Nous, on l'aura en France seulement vers 2015. Et quelque chose d'étonnant se passa. Pour Noël, comme prévu, des produits sont commercialisés. Le blaster iconique d'Ellie Shane, permettant de tirer des figurines Slug, comme dans le dessin animé. Perso, j'avais pas de budget, du coup j'ai dessiné un blaster en papier, je n'ai jamais réussi à tirer quelque chose, et à côté de ça, il y avait les véritables figurines Slug à collectionner. Ils ont fait littéralement tout ce qu'un enfant fan de Slugterra attendait. Pour Nerdcorp, cette première vague de produits dérivés va être un franc succès. Tous les gamins se sont rués sur leur liste du Père Noël, écrire fusil Slugterra avec munitions. J'imagine pas la tête des parents. Et du côté des collectibles, ils seront tellement bien accueillis que la gamme sera considérée par les vendeurs comme meilleur démarrage de 2013 de ce type de jouet. C'est l'inondation du marché. Sauf que tout ça ne durera que quelques années avant que Slugterra ne soit sacrifié. Dès février 2013, Nerdcorp balance une nouvelle vague de 12 épisodes, la suite de la saison 1, considérée par certains diffuseurs comme la saison 2, pour d'autres simplement la deuxième partie de la saison 1. Bon, c'est déjà une galère, personne n'est d'accord. Et plus tard ça devient pire, je vous préviens. La saison 2 est bien mieux écrite. Un allié nommé Twist fait son apparition. Finalement, il se retrouve être un sbire de Black. Encore aujourd'hui, je me souviens de ce plot Twist. Le lore est plus approfondi avec le peuple de l'ombre, d'étranges créatures vivant en reclus du monde souterrain, qui seront finalement hyper importantes dans la suite. Ça sera enchaîné avec une dernière salve d'épisodes en été 2013, et ça va conclure le premier acte de la série. Ellie bat le Dr. Black lors du combat final, qui est assez mémorable. C'est un récap vite fait de la première et seule saison de Slugterra. Ils ont tapé fort en sortant une trentaine d'épisodes en moins d'un an. Leur gain de popularité est énorme, au point d'être adapté dans d'autres pays, notamment en France. 2013-2014, la licence est au maximum de sa popularité. Ils ont même développé un jeu mobile Slugterra. Parce que je vous l'ai pas dit, mais Nerdcorp est un spécialiste du jeu mobile. Auparavant, pour diverses licences, ils ont déjà développé des jeux qui sont adaptés de leur série. Et ce sont à ce moment-là les seuls à faire ce type de stratégie. Donc ils vont jouer cette carte qu'ils ont dans leurs mains pour Slugterra et sortiront Slug It Out. C'est un jeu à la Candy Crush, mais avec son trait d'originalité. On incarne Ellie, munie de slugs à tirer sur l'adversaire. Pour tirer nos slugs, on va devoir les charger avec ce puzzle en formant des combinaisons. Oui, c'est très classique, mais ça aura quand même son petit effet. Les enfants fans de Slugterra apprécieront, et perso, je jouais plus à un jeu flash officiel, un platformer que j'ai adoré faire sur le vieux ordi de mes grands-parents. Du coup, Slugterra est sur tous les fronts possibles. Et pas seulement en tant que figurant, ce sont des leaders. Sauf que dans 2 ans, Slugterra n'existe plus. Un événement va changer l'avenir extraordinaire auquel Slugterra était destiné. 2014, il y a un gros changement. Il n'y aura plus jamais de série Slugterra. Là, certains vont me dire « Mais Andrea, arrête de mentir, il y a eu plein d'autres saisons, on pensait pas ça de toi !» Fils de p***, ma lumière. Bon, je vais expliquer parce que les saisons dont vous parlez, elles ont existé. Mais c'est plus compliqué que ce que vous pensez. Nerdcorp va vouloir s'exercer à un autre style. Plus d'épisodes de 20 minutes, mais des téléfilms d'une 40aine de minutes minimum. Leur premier essai est en 2014 avec Ghoul from Beyond. On est pile après la première série et c'est vraiment sa suite logique officielle. Dedans, une ghoul maléfique revient en contrôlant un autre être vivant. Ils vont à nouveau combattre, gagner la classique, puis ça va s'enchaîner avec un autre téléfilm, Return of the Elemental. Dedans, on va aller plus profond dans le lore, en touchant à même les slugs élémentaires, des slugs hyper rares et puissantes, extrêmement importantes dans le monde de Slugterra.
Et ce film est purement du fanservice, mais pas mauvais. On retrouve Dr. Black, enfin c'est pas vraiment lui, mais la Slug pas sympa, qui le contrôle. On sent qu'avec le film, ils ont voulu faire un maximum plaisir tout en restant cohérents. Pas forcément, ça a beaucoup plu. C'est comme si les rédacteurs et le studio savaient que quelque chose allait arriver, et que c'était un peu la dernière fois qu'ils pouvaient faire réellement ce qu'ils voulaient. Parce que oui, il y a un événement très important qui approche dans l'ombre et changera Slugterra à tout jamais. DHX Media. C'est un monstre de l'audiovisuel canadien, les mecs possèdent tout. Studio d'animation, production de séries, et à ce moment-là, ils ont même Disney Channel Canada, l'endroit où est diffusé Slugterra dans cette région. Décembre 2014, DHX rachète Nerdcorp pour 57 millions de dollars. Ils sont hyper intéressés par toutes les licences connues qu'ils possèdent, mais aussi par leur savoir-faire mobile, une compétence très précieuse et très prisée. Chacun des créateurs de Nerdcorp récupère 3 millions, de quoi cela couler douce. Parmi eux, on a Asaf, le créateur de Slugterra. Donc à ce moment-là, il a accepté 3 millions pour ne presque plus diriger sa création. Parce que DHX a maintenant les clés de Slugterra. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Leur première action concrète, conclure la trilogie de téléfilms avec Slug Fu Showdown. Nouveau méchant, nouvelle aventure, la mécanique est axée sur une technique permettant de diriger par la pensée les slugs. Allez, je vais voir si ça marche, je vais vous forcer à vous abonner et liker. Le troisième téléfilm est normal niveau qualité. Sauf que malgré tout, on sent que c'est bien moins apprécié. Les enfants accrochent moins. Prévisible, vu que c'est plus directement Nerdcorp qui gère tout ça, mais DHX. Et c'est potable, ça va pas ruiner Slugterra tout de suite. Ils ont toujours une énorme hype autour de la série et vont produire d'autres films. En attendant, au niveau international, ils ont adapté ces 3 films en une nouvelle série. En gros, ils les ont coupés en épisodes de 20 minutes et les nomment saison 2 ou 3, suivant les pays toujours. Ils vont faire pareil avec la saison 3 qui sera constituée de 2 films, Eastern Cavern et The Emperor Revenge. Ce petit choix-là, à ce moment-là, ça va peut-être condamner Slugterra. Pourtant on peut se dire, c'est bien, tout le monde peut voir les films. Ça va être plus compliqué que ça. Même en ayant produit 5 films, DHX vient de lancer sans le savoir le compte à rebours du décès de Slugterra. Imaginez que chaque pays découpe à sa façon les films Slugterra. On a du coup une version américaine légèrement différente de celle française, parce que oui, il y a certaines parties qui vont être coupées pour la cohérence, d'autres vont les garder sous forme de films, et des fois à l'intérieur d'un même pays, il y a une chaîne qui va les diffuser sous forme de film et l'autre sous forme d'épisodes. Ça va faire une cacophonie terrible. On se retrouve avec des films non diffusés et des parties manquantes à l'histoire. Les enfants se retrouvent à devoir résoudre un énorme puzzle juste pour suivre Slugterra. Et les rares qui arrivent à regarder dans l'ordre sans perte d'informations, ils se rendent compte que la qualité baisse au fil du temps. Les scénarios sont moins bons et accrochants, on sent qu'ils n'ont plus le véritable champ libre sur leur propre licence. Conséquence, les enfants achètent de moins en moins de produits dérivés. L'économie modèle de Nerdcorp est brisée. Ils vont tout de même faire un dernier film, que très peu d'entre vous ont vu. Personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant de faire la recherche. Un film Slugterra qui conclura à jamais l'histoire de Shane. Pourtant ce film, nommé Into the Shadow, c'était pas censé être la fin. Dedans, on est après les événements des films précédents, un clan obscur en est l'antagoniste, et Lee doit à nouveau restaurer la paix. Ils y introduisent Tad, un deuxième humain de la surface, qui finalement, plot twist, c'est le fils de Dr. Black, à nouveau possédé par la méchante Goon. Bon, ils ont plus trop d'inspiration, faut se l'avouer. Genre là, c'est vraiment Twist qui a été remixé. Mais la conclusion du film n'a pas une véritable goût de fin. Tad est banni dans les profondeurs avec sa goule. On le voit crier qu'il va revenir, laissant entendre qu'il va se venger dans la suite. Le père d'Ellie est toujours coincé dans les tavernes profondes. On notice carrément une nouvelle partie du monde. Et en fait, les scénaristes avaient prévu de base une suite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse entièrement ? La vérité, c'est que DHX ne voit plus assez de rentabilité dans Slugterra. Ils ne veulent plus financer les épisodes, vu qu'ils demandent énormément de travail et que c'est un budget de la 3D quand même. Les autres diffuseurs ne veulent plus financer la licence, aussi en partie à cause de DHX, parce que c'est leur concurrent. Slugterra est à cause de ça officiellement hors jeu au bout de 4 ans d'existence. Et je vais le dire honnêtement, je pense que la cause de tout ça, c'est le fait d'avoir fait des films. S'ils avaient fait une véritable série que tout le monde aurait pu reprendre, dans tous les pays, on aurait été beaucoup moins paumé. Personnellement, j'avais lâché parce que je comprenais plus rien, il y avait des personnages qui apparaissaient. En fait, c'était le film Slug Fu Showdown, et vu que c'était publié un peu en n'importe comment, on était complètement perdus. S'ils avaient vraiment fait une série logique, vendue sous saison 1, saison 2, saison 3, les diffuseurs internationaux auraient mieux diffusé la série, j'aurais probablement suivi plus longtemps.
ans. Ils avaient un foutu énorme potentiel. Si les choses s'étaient passées différemment, Slugterra serait peut-être encore en vie. Ah attendez, je viens de voir un truc. Il y a eu une suite en 2022 ? Bon, je vais voir ce que c'est. Slugterra Ascension, des petits épisodes postés sur YouTube de 4 minutes sans utiliser les voix originales. Ah bah ouais, il a bien changé Burpee.